Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Fabriquée depuis 1938, la coccinelle, appelée alors Volkswagen Type 1, est l'un des modèles phares de l'histoire de l'automobile. Pourtant, Volkswagen l'a annoncé, elle ne sera pas renouvelée. Je vous propose donc de faire un dernier tour de cette Beetle en édition d'une. Extérieurement, la Dune prend des allures de baroudeur, la garde au sol est surélevée, les passages de roues bien marqués, on retrouve même des plaques à la base des boucliers. À l'arrière, on remarque les feux LED et l'aileron bicolore qui donnent une impression de sportivité. La Beetle a une allure qui attire la sympathie et qui rappelle les souvenirs à bon nombre de personnes. La Beetle existe en cabriolet et en coupé. Pour décapoter, bien rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton pendant environ 10 secondes. La manœuvre se fait complètement électriquement et ce jusqu'à 50 km/h. À l'intérieur, la Dune reçoit une sellerie spécifique en cuir noir. Comme d'habitude chez Volkswagen, on a une très bonne qualité des matériaux et une très bonne qualité d'assemblage. La Dune reçoit quelques spécificités, comme par exemple une inscription sur le volant, des surpiqûres jaunes ou encore des fonds de compteurs jaunes. Les compteurs, justement, parlons-en, puisqu'elle a pioché dans le catalogue les 3 compteurs supplémentaires, qui lui permettent donc d'afficher la température de l'huile, l'heure ou le chronomètre et la pression du turbo. À l'arrière, on ne retrouve que 2 places et même 2 petites places qui conviendront principalement pour des enfants ou pour des personnes de petite taille. Des adultes pourront également y prendre place, mais sur des petits trajets puisque leurs genoux seront enfoncés dans le siège passager. La garde au toit ne pose évidemment aucun souci avec le toit ouvert. Et une fois le toit fermé, on retrouve suffisamment de place et ce n'est donc pas ça qui sera pénalisant. Le coffre offre 220 litres, c'est un peu petit mais ça permettra à 2 passagers de transporter leurs bagages. On y retrouve également le logement du filet anti-remous. Sur la route, la capote triple épaisseur donne une bonne isolation sonore à la voiture. Notre modèle d'essai est équipé du 1400 essence qui développe 150 chevaux, une motorisation qui donnerait presque des accents sportifs à cette Beetle. Elle est dans notre cas associée à la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports, la DSG7, une boîte que nous vous avons déjà beaucoup présentée et qui reste excellente. Au niveau du comportement routier, on aurait finalement quelque chose qui est presque sportif, on ne ressent presque pas la perte de rigidité par rapport au coupé. Il faut aussi dire que la suspension de cette Beetle a été raffermie pour combler le centimètre qu'elle a gagné en garde au sol par rapport à la version normale. Et quand on se décide à décapoter, ce que je ne peux pas faire maintenant à cause de la pluie, on n'est pas vraiment embêté par le vent puisqu'on retrouve une grande surface vitrée qui vient nous protéger du vent. On peut en plus laisser les carreaux fermés et remonter le filet anti-remous. On a alors juste une légère brise rafraîchissante. Côté consommation, il faudra compter une moyenne de 6,9 litres au 100 km en utilisation mixte. Sous le capot, on retrouve 5 motorisations, 3 essences et 2 diesel qui couvrent des puissances allant de 105 à 220 chevaux. Côté tarif, notre modèle d'essai très bien optionné est vendu 38 150 €. En conclusion, cette Beetle est une réussite et continue dans la lignée des précédentes générations tout en s'étant nettement améliorée. Elle reste un bon moyen de voyager cheveux au vent dans une voiture au look sympathique. Attention, si vous aimez cette voiture, il ne faudra pas traîner car Volkswagen arrête malheureusement sa production.